Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va aborder le thème des logiciels 3D gratuits. Tu le sais déjà, mais si tu ne veux pas manquer nos prochaines vidéos, on t'invite vivement à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça nous motivera à en faire toujours plus. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a aidé et à nous partager ton avis dans l'espace commentaire. On les lit tous et on y répondra avec plaisir. Qu'est-ce qu'un logiciel 3D ? Le logiciel 3D est un type de logiciel d'infographie qui permet la conception, le développement et la production de graphiques et d'animations 3D. Le logiciel 3D permet aux utilisateurs de visualiser, de concevoir et de contrôler un objet, un environnement ou tout élément graphique dans une portée tridimensionnelle. Le logiciel 3D comprend des programmes de conception assistés par ordinateur et des packs d'animation. Tous les liens des sites que nous allons te présenter dans la vidéo seront dans la description, donc n'hésite pas à t'y rendre. Assez parlé, maintenant place à la présentation des logiciels de modélisation 3D gratuits et nous verrons par la suite les avantages et inconvénients de chaque logiciel. Si tu cherches un outil de référence en 3D et qui en plus de cela est gratuit, ne cherche pas plus loin. Blender est un outil de création 3D complètement gratuit et open source, et il s'agit surtout d'un des outils les plus puissants du marché. De nombreux professionnels l'utilisent et c'est justement le point qui réduit son intérêt. Malgré l'immense puissance du logiciel, il faut d'abord réussir à le prendre en main. Rien ne t'empêche de choisir Blender quand même, mais il faut bien considérer le fait qu'il va falloir compter un certain temps pour le maîtriser. Blender peut te permettre de gérer plusieurs types de modélisation 3D, que tu fasses des effets vidéo, de l'animation, des dessins animés en 2D, en 3D, de la modélisation pour l'impression ou de la simulation. La liberté d'utilisation du logiciel est totale. Bien évidemment, le logiciel est disponible sur tous les supports. Pour les points positifs de Blender, on y retrouve de nombreux tutoriels pour t'aider et c'est un outil de qualité. Pour les points négatifs, on a un outil très complexe à prendre en main. FreeCAD est un logiciel très populaire, même s'il est un peu moins connu du grand public que Blender. Tout comme l'outil que nous avons présenté juste avant, FreeCAD est totalement gratuit et open source. La liberté de création dans l'outil est donc quasiment autant poussée, ce qui en fait une solution très puissante. FreeCAD dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Une d'entre elles qui revient souvent est la possibilité de créer des objets en 3D à partir de formes en 2D. Il est également possible de faire l'inverse. Pour les points positifs de FreeCAD, on y retrouve de nombreuses fonctionnalités. Pour les points négatifs, on a un outil pas très ergonomique. Contrairement aux deux outils que nous venons de voir, Tinkercad se démarque par sa facilité d'utilisation. Idéal pour les débutants qui cherchent une solution sans prise de tête gratuitement. Pour construire les différentes structures que tu veux, il faudra en fait faire de l'assemblage. Concrètement, il faut combiner entre elles plusieurs formes pour obtenir l'objet souhaité. Avec Tinkercad, tu vas bien sûr pouvoir faire de la conception 3D basique comme on l'a dit, mais ce n'est pas tout. En dehors de cela, tu vas pouvoir créer des circuits électriques et électroniques. L'interface est totalement similaire et te permet de gérer de la même manière que pour la 3D. Pour les points positifs de Tinkercad, on y retrouve une facilité d'utilisation et le logiciel est disponible en ligne. Pour les points négatifs, on a un outil moins puissant que ceux présentés précédemment. « 3D Builder est un logiciel gratuit. Il est possible de simplifier des modèles ou même de transformer des photos en images 3D. On retrouve toutes les fonctionnalités de base qu'on peut attendre d'un logiciel de 3D. Fusionner, découper, recouper, glisser, déplacer, etc. Il est assez simple de maîtriser ce logiciel, mais il ne permet pas de faire des tâches aussi poussées que sur les autres outils que l'on a vus précédemment. Pour te familiariser, il est par exemple possible de choisir un des projets déjà réalisés dans la bibliothèque du logiciel. Pour les points positifs de 3D Builder, on y retrouve une facilité d'utilisation et une initiation rapide à la création 3D. Pour les points négatifs, on a un outil moins puissant que ceux présentés précédemment. SketchUp est un logiciel que les générations récentes ont pu voir au collège dans le but de modéliser des maisons en 3D. En partant de ce constat, tu peux déjà deviner qu'il s'agit d'un logiciel relativement simple à prendre en main. Effectivement, il n'y a rien d'insurmontable dans l'utilisation de SketchUp. Tu vas pouvoir transformer des formes 2D en 3D, accéder à la bibliothèque d'objets immense, et tout cela depuis ton navigateur web. En effet, il est possible de profiter de cet outil directement en ligne. C'est un plus sans compter sa connectivité en termes de partage et de stockage, idéal pour travailler en équipe. Il t'est même possible de consulter tes différents modèles 3D depuis ton smartphone. Pour les points positifs de SketchUp, on y retrouve une facilité d'utilisation. Pour les points négatifs, on a un plan gratuit limité.
Nous voilà à la fin de la vidéo, donc on aura vu le top 5 des meilleurs logiciels 3D gratuits. Comme expliqué tout au long de la vidéo, tous les liens des sites seront dans la description, donc n'hésite pas à t'y rendre et à cliquer dessus si ça t'intéresse. Il y aura aussi le lien de l'article si tu veux connaître davantage de logiciels de 3D. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager et à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.